Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au Journal du Soir dont voici le seul titre. Après son report du vendredi 5 avril, le concert gratuit intitulé « Entrée dans le game des gaillards » a finalement eu lieu le samedi dernier à Pointe-Noire. Voilà pour le sommaire. Les détails dans quelques instants. Bonsoir, nous ouvrons cette édition par la page santé. Notre santé, nos droits, c'est le thème qui a sous-tendu la journée mondiale de la santé. Célébrée en week-end, l'offre de santé est épinglée par les Ponténégrins dans ce reportage signé Amélia Baker. La prise en charge des malades dans les hôpitaux publics reste un véritable problème au Congo, où la plupart des citoyens se plaignent de la qualité de l'offre des soins et de l'accueil de certains acteurs de la santé. En rapport avec la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, cette citoyenne ponténégrine donne son appréciation sur cette question. Quand nous venons à l'hôpital, c'est d'abord au docteur de prendre soin de nous concernant l'accueil. C'est parfois la tristesse, malgré tu as l'argent mais tu es mal reçu. Après c'est quoi? Tu es touché dans la tristesse. Mais quand on est bien reçu, je vous jure que tu es même guéri avant que le médecin puisse te toucher. On te demande de faire des examens, quand tu donnes les examens, tu te dis merde. Et tu as perdu du temps à la maison. Et du coup tu es frustré. Alors c'est pas normal. C'est pas normal. C'est parfois ce qui nous pousse même à la mort. C'est mieux d'aller dans des hôpitaux privés. Même dans des petits cabinets médicaux aussi du quartier, parfois ça traite mieux par rapport dans nos gros hôpitaux. Améliorer l'offre des soins de santé pour le bien-être des populations est l'un des chevaux de bataille du gouvernement congolais dans son programme national de développement PND 2022-2026 à travers une couverture sanitaire nationale. Notre santé, nos droits, c'est le thème qui a sous-tendu la célébration cette année de la Journée mondiale de la santé. Thème choisi par l'OMS pour défendre le droit de chaque individu à accéder, entre autres, à des soins de santé de qualité. Puis nous l'avons dit en titre, après son report du vendredi 5 avril, le concert gratuit intitulé « Entrée dans le game des gaillards » a bel et bien eu lieu samedi 6 avril au stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire. Ce concert organisé par les Brasseries du Congo avec des artistes musiciens de deux rives a tenu ses promesses. Le point nous est fait ici par Triblan Gayembo. Suivez. C'est une foule en liesse qui a pris part au méga concert organisé le 6 avril 2024 par les Brasseries du Congo au stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire. Un méga événement de Brasco initié dans le cadre du dévoilement de nouvelles identités des marques Turbo King, Primus Ngok et La Campagne, entrée dans le game des gaillards. Sur scène, de grands noms de la musique du Congo et de la RDC ont brillé, à l'instar de Roga Roga et sa team Extra Musica et de Ferregola et son J7. De bons moments de pur bonheur appréciés par de nombreux ponténégrins et fans de la bonne musique. C'est une grande première au niveau de Congo-Brazzaville. Je remercie d'abord, premièrement, la société Brasco qui a organisé ce concert. Ce genre de festivité, ça nous réjouit, Vraiment, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé. Donc, continuez comme ça, vraiment chapeau. Ce méga concert s'est poursuivi le dimanche 7 avril à Brazzaville avec d'autres figures de la scène musicale congolaise. Et partons à Lumumba, où l'administrateur maire de cet arrondissement a saisi le taureau par les cornes en procédant au curage et faucardage des lits des rivières de son entité administrative. Nous retrouvons une fois de plus Triblan Gayembo. Le pont Bakadila, après celui de Saint-Pierre dans le premier arrondissement émiré Patrice Lumumba, est en plein travaux de faucardage. Une opération menée par l'administrateur maire du dit arrondissement Mesley Pinault au profit de la journée dédiée à l'assainissement chaque premier samedi du mois. On ne peut pas vivre dans la saleté. Donc déjà pour l'assainissement et pour notre santé, nous devons embellir la ville et il faut que ça soit propre. Je demande à la population de ne plus jeter les ordures dans les rivières. Parce que quand vous faites ça, après ça se bouche
on ne peut plus rien faire. Quand c'est trop, c'est inondé, on ne peut plus rien faire. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de jeter les ordures dans les rivières. Initiative bien accueillie par les riverains de ce pont. Non, mais c'est bon, ce que madame le maire est en train de faire, pour moi c'est important parce que à tout moment quand il pleut là, la partie là, vraiment nous on est inondés. Donc vraiment je le félicite. Vraiment c'est encourageant. Si on fait comme ça, c'est très bien. C'est pour libérer un peu les gens qui sont dans l'entour, qu'ils soient bien protégés. Très bien papa, très bien. Vraiment c'est bon. C'est vraiment à féliciter, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement ici. On a pas mal de ponts dans l'arrondissement 1. Donc il faudrait que ça se passe un peu partout pour que ça facilite d'abord le trafic des véhicules, parce que quand il pleut, les véhicules ont des difficultés même de passer sur le pont là. Donc le fait que l'eau va libérer le pont, alors ça va faciliter le transport. Même les piétons auraient la facilité de traverser librement. Donc ça fait bien parce que nous ici nous sommes en difficulté quand ça pleut. Là maintenant ça va. Ça doit aller. Notons que cette campagne menée par la maire de Lumumba va se poursuivre sur toutes les rivières qui traversent cet arrondissement. En éducation, près d'une centaine de personnes, élèves, personnels administratifs et enseignants, ont participé à une excursion organisée par le groupe scolaire Cœur de Méli à Tissanga. Le point dans ce papier de la rédaction. Suivez. Le départ a été pris au groupe scolaire Cœur de Méli à Songolo ce samedi 6 avril en matinée. Le siège du conseil départemental du Kwilu a été la première escale de cette excursion. Ici, les enfants ont apprécié ce joli cadre de travail des conseillers départementaux du Kwilu. Devise du Congo, unité, travail, progrès. Vous êtes à l'hôtel du conseil départemental. Cette délégation de près d'une centaine de personnes constituée des élèves, du personnel administratif et des enseignants a poursuivi son excursion à Tissanga où les enfants ont enchaîné les activités, notamment la chasse aux œufs, le karaoké, les quiz, la danse, les shots de basketball et les devinettes. Autrefois, dans le système éducatif, nous parlions de la PPO, c'est-à-dire de la pédagogie par objectif. Mais aujourd'hui, le système éducatif congolais a changé et nous parlons de l'APS, c'est-à-dire la pédagogie par situation. Ça signifie que pour une bonne formation de nos élèves, nous mettons l'enfant, l'apprenant au centre de son apprentissage. C'était une excursion très belle et jolie, j'étais vraiment contente. J'ai vécu des merveilleux moments entre amis, collègues de classe. On a dansé, on a joué à plein de jeux, on a fait une chasse aux œufs, on a fait plein de choses en tout cas. Ça s'est passé bien. Les jeux d'animation pour les enfants et la relax au foot pour les enseignants ont aussi agrémenté cette excursion. Nous sommes partis de Pointe-Noire pour Tissanga, mais avant nous avons fait escale au nouveau bâtiment, autrement appelé hôtel du conseil départemental du Kwilu, pour permettre aux enfants de découvrir cette institution. Et de là-bas, nous voici à Tissanga, où les enfants ont continué à jouer au basketball, comme je l'ai vu, au football, aux devinettes, quiz, qu'est-ce que j'en sais d'autre. En tout cas, ma joie est immense, simplement parce que je me suis vu réussir encore un événement qui n'était pas facile à réaliser. La photo d'ensemble sur le site a couronné ses retrouvailles en bordure de mer, la deuxième excursion du groupe scolaire Cœur de Méli dans le Kwilu cette année. Rendons-nous dans l'arrondissement 6 Ngoyo, bien sûr. À Ngoyo, donc, notre équipe de reportage est allée constater le vécu quotidien des habitants du quartier 604 à Timani, où elle a rencontré le chef du dit quartier, David Goma. Celui-ci parle des réalités de ce sécu dans ce reportage signé Amélia Baker. Il est connecté au réseau électrique de la Eucharistie. Le quartier 604 Timani 1 a un centre de santé intégré et est approvisionné en eau potable par la Congolaise des eaux.
Seulement voilà, avec l'accroissement de sa population, le seul poste transformateur ne supporte plus toute la charge des ménages et l'eau coule de façon irrégulière depuis quelque temps, à en croire le chef de quartier, David Goma. Nous avons le courant, mais il y a eu une baisse maintenant. Une baisse. Le courant est permanent, mais il y a une baisse. Nous demandons que nous en fassions encore un transfo pour renforcer. Timani a une école primaire construite depuis 1987 d'un seul bâtiment fort malheureusement avec un bloc administratif abandonné et dans un état d'insalubrité. D'autres difficultés majeures sont liées aux routes et à l'insécurité car le quartier n'a pas un poste de police avancé. L'insécurité, les jeunes qui quittent le quartier Kinkala, qui traversent le cours d'eau de Timani pour venir attendre les gens qui arrivent en retard, qui rentrent dans leur maison. Il n'y a pas de poste de sécurité chez nous. Ou bien un poste avancé, il n'y a rien. Je suis le premier chef de quartier de 84 jusqu'à 2005. Parce que les enfants fréquentaient, ils partaient à la base, traversaient la piste de l'aéroport pour aller à la base, comme on l'appelle ça, 3 martyrs. Mais j'ai réussi de construire l'école de 3 salles de classe couvrant du CP1 au CM2. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement à l'école. Le seul bâtiment, le bâtiment a vieilli. Il y a eu encore un bâtiment qu'un entrepreneur est venu construire. L'entrepreneur avait fini les travaux. L'État n'a pas pu payer l'entrepreneur et le bâtiment est resté abandonné. La grande avenue, qu'on appelle l'avenue des Caravanes, vous ne pouvez pas emprunter parce que c'est bourré d'eau. Les taximens qui nous amènent sont obligés de rentrer dans les parcelles, sortir et pour arriver à la gare. Ainsi, le chef de quartier 604 Timani espère vivement que son appel au sujet de l'école primaire sera entendu par les pouvoirs publics, dont il sollicite également le prolongement de l'avenue des Caravanes en vue de leur permettre d'avoir un accès facile à d'autres endroits de la ville. Un mot d'économie dans cette édition, les difficultés relatives aux coûts de passage et de délai de marchandises au niveau des corridors du pays influent sur les prix des denrées alimentaires dans le marché. Les acteurs du secteur de transport marchandises ont apporté leur expertise à travers une étude comparative et fait des suggestions à l'issue d'un forum et relative. Le point dans ce papier de la rédaction. Suivez. La réflexion menée autour d'une étude comparative liée au coût de passage des marchandises sur les corridors de transport dans le pays a permis aux transporteurs de poids lourds de rappeler les difficultés auxquelles ce secteur d'activité est confronté. Des difficultés ayant une incidence notoire sur le panier de la ménagère. Tirant profit de l'expertise de la Fédération des transporteurs de poids lourds, Thomas Mongweme explique l'expérience vécue d'un pays de la sous-région. On a pris l'exemple à côté d'un pays voisin qui est le Cameroun par rapport aux charges et les tracasseries que les transporteurs subissent. Donc, concernant le péage, vous voyez au niveau du Cameroun, la distance de Douala à Yaoundé, ils ont 2 péages et ils payent 1000 francs, donc 500 par péage. Nous avons 7 péages, d'où nous sortons 30 000 francs pour un véhicule de 2 ou 3 essieux ou plus. Que le tandem avant ou arrière, le poids est une surcharge, alors que c'est un conteneur scellé. Pour un transporteur, il est en difficulté. Il ne peut pas respecter le coût et il ne peut pas respecter le délai pour livrer la marchandise en temps réel. Parce que un conteneur qui est scellé depuis l'étranger, qui est en le transit, on n'a pas le droit d'ouvrir ça. Mais pour le tracasserie, il y a eu les recommandations. Pour le problème de bourse de fret, en fait, c'est une grande difficulté pour nous les transporteurs. Cet organe-là est là pour renforcer et rassurer le transport, les courses aux transporteurs, ceux qui font les corridors au-delà de nos frontières ou dans les corridors de corridors nationaux. Signalons que le secteur du transport de poids lourds, à travers cette étude comparative, apporte sa contribution à la recherche de solutions dans la réduction du coût de passage des marchandises sur les corridors, mais aussi à l'allègement du coût du panier de la ménagère. Terminons avec l'international. Nous parlerons de la RDC qui a connu un week-end meurtrier en Uturi.
du Rwanda, dont le président Paul Kagame a tenu une conférence de presse au lendemain de la célébration du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Enfin, le Mozambique, où le naufrage d'une embarcation de pêche a fait 96 morts et plusieurs blessés. Le point avec Guy Serge Domanza dans ce commentaire. En République démocratique du Congo, après un week-end meurtrier en Ituri, la situation insupportable a suscité le cri d'alarme de la société civile. Pour la seule journée du samedi 6 avril, plusieurs attaques de groupes armés ont endeuillé la région. Une double incursion des militaires de la Codeco dans 2 villages a fait 17 morts, 7 personnes grièvement blessées et 4 kidnappés dans le territoire de Djougou. Au Rwanda, le président Paul Kagame a tenu lundi 8 avril en matinée une conférence de presse dans la capitale Kigali. Il a réagi aux propos du président français Emmanuel Macron qui, lors d'une vidéo, a insisté sur la nécessité de regarder le passé en face sans pour autant revenir sur la citation transmise par la présidence à la presse, indiquant que la France aurait pu arrêter le génocide. Rappelons que cette conférence s'est tenue au lendemain des commémorations du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Au Mozambique, près d'une centaine de morts dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry. C'était le dimanche 7 avril, alors que cette embarcation de pêche tendait vers l'île de Mozambique. Elle était surchargée avec 130 passagers à bord. Au moins 96 passagers sont morts, dont 3 enfants. Selon l'administrateur de l'île, 11 survivants ont également été retrouvés. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MSAR TV.